Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes nouveautés que j'ai achetées récemment. Il y en a que j'ai déjà testé en vidéo et il y en a que j'ai acheté récemment, donc particulièrement des produits NYX pardon. Et après je crois qu'il y en a que j'avais pas testé, c'est des blushs NYX ou Made by Mitchell, je sais pas encore, que j'avais pas testé avec vous. Et le liquide highlighter de chez NYX aussi que j'avais pas testé avec vous. Et après j'ai des nouveautés, j'ai une nouvelle palette, un nouveau spray fixateur, un nouveau produit lèvres. Et après les produits teint vous les connaissez, je vous avais déjà fait des vidéos, mais je me suis dit que j'allais les caler, comme ça j'allais faire mon teint avec vous. Donc on va commencer tout de suite. Donc déjà j'ai mis la base The Marshmallow Primer de chez NYX. Je l'ai en petit format parce que j'ai acheté le spray fixateur qui va avec, je le vois partout passer, c'est un... je vous le dirai au moment où je vais l'utiliser pour mon teint, mais je le vois passer partout en ce moment, donc je l'ai acheté. Et du coup j'ai mis la base qui va avec. Donc pour mon teint on va faire quelque chose d'assez glowy. Du coup j'ai pris la CC crème de chez ULF, donc c'est la Camo Hydrating CC crème, et moi je l'ai en teinte Light 205. Je vous avais fait une revue complète si jamais vous voulez avoir mon avis. Je sais plus les doses que je mettais puisque ça fait un moment que j'ai appliqué un fond de teint, mais je vais appliquer 2 pompes à peu près. De toute façon si ça suffit pas je remettrai. J'avais beaucoup utilisé au moment où je l'ai eu puisque je l'aimais beaucoup. Et après j'ai testé plein de produits teint, donc c'était pas assez. J'avais pas assez de visage pour tout tester, et vu que j'aime beaucoup mettre que de l'anti-cerne, voilà. Mais donc aujourd'hui je vais mettre un fond de teint. Je crois que c'est assez, mais si je veux une couvrance un peu plus haute, il faudrait que je mette 2 autres pompes je pense. Vous voyez ce glow? Non vraiment il est trop beau ce teint. En fait je crois que ça suffit, j'ai pas besoin d'appliquer une couche de plus. Comme j'ai pas trop d'imperfections, ça va passer. Je pense sur l'anti-cerne, ça camouflera bien. Voici pour le résultat de la CC crème. Si vous recherchez quelque chose d'assez glowy, je pense que vous allez bien aimer. Moi en tout cas, je l'aime bien. Voilà. On va passer à l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, c'est l'anti-cerne, j'en ai testé plein en ce moment. Mais aujourd'hui, j'avais envie de mettre le House Labs. Donc c'est celui de chez Lady Gaga. Si jamais vous voulez retrouver tous mes produits teints, je vous mets la playlist où je crash test les anti-cernes et les produits teints. Donc ces derniers temps, j'ai beaucoup testé de anti-cernes. Et du coup, les derniers que j'ai testé, c'est le House Labs. Et du coup, je me suis dit pourquoi un peu, mais je crois qu'il a un poil clair. Moi, j'ai pris là, je crois qu'il a un poil clair. Mais je l'aimais bien. J'avais un bon avis sur cet anti-cerne, donc voilà. Je vais voir si je le camoufle avec la CC crème, si c'est bien ou pas. Ah oui, c'est vrai, il est très couvrant. J'avais oublié. Il est plutôt couvrant. Bon, c'est pas grave, ça va passer. Je vais bien le dégrader dans la CC crème, ça passera bien même s'il a un poil clair. Vraiment trop clair. Je vais pas le mettre sur mes imperfections, je vais juste le mettre au niveau de mes cernes et je vais bien le dégrader dans la CC crème. Mais ça va bien ensemble, hein. Ça matche bien même si c'est un poil clair, c'est pas trop grave. Il est tellement glowy la CC crème. D'habitude je mets pas de highlighter, des fois, enfin ça dépend, mais quand c'est glowy comme ça je mets pas forcément d'highlighter, mais là j'ai envie de tester. Je crois que je l'ai testé une fois mais je me rappelle plus. Donc c'est le Born to Glow highlighter liquide de chez NYX. Je vais venir mettre ça maintenant. Moi j'ai la teinte... Bah il n'y a pas de teinte, si. Sunbeam, c'est la teinte claire. Hein. Je vais venir le mettre sur ma main. J'avais eu ça sur le... si je me rappelle bien. J'avais eu ça dans le calendrier de l'Avent NYX. Donc je vais prendre l'autre côté que j'ai pas utilisé. Je sais plus comment... J'ai jamais mis d'highlighter. Enfin je l'ai mis. Sauf quand je l'ai testé, mais... Je sais pas le mieux si c'est au pinceau, au beauty blender, au doigt. Mais je déteste appliquer mes produits au doigt, donc... On va l'appliquer comme ça. En fait tout est tellement glowy. Attendez, je vous mets... Là j'en ai pas appliqué. J'en ai appliqué, si c'est bien glowy. Il est joli hein. En fait c'est comme j'ai mis un fond de teint glowy. C'était pas le meilleur test que j'aurais pu faire, j'aurais dû prendre un highlighter, un fond de teint mat, mais bon c'est pas grave. Ici là ça se voit bien, j'en ai mis plus. Je le dégrade bien, j'ai mis une deuxième couche de ce côté là. Je le dégrade bien dans la CC crème. Il disparaît un petit peu une fois qu'on le dégrade, mais bon. Non il est joli, j'en mettrai un petit peu là, avec le surplus. Ce qui me reste dans la main, je vais mettre là. Je sais pas si c'était une très bonne idée. Mais bon. Je crois que j'aime pas mon idée, mais bon, c'est pas grave. Hop. Et après, en fait, j'ai des blushs liquides. Je crois que j'avais pas parlé avec vous. J'avais fait des petits crash tests sur TikTok. Mais pas avec vous. J'ai des NYX. Donc c'est quoi? C'est le Sweet Cheeks de chez NYX. Donc j'ai 3 teintes. J'ai la teinte Almost Famous, Coralicious et Showgirl. Voici les 3 teintes que j'ai, je les avais aussi dans le calendrier de l'Avent. Et après j'ai des Made by Mitchell, il y en a 2 qu'on peut éliminer, mais les Made by Mitchell que j'adore. C'est des Made by Mitchell Liquid Blusher. Moi j'ai la teinte Cold Earth, Posé Rosy et là il n'y a pas... C'est un orange, il n'y a pas de nom. Je sais pas si c'est enlevé ou il n'y a pas de nom. Mais déjà on peut enlever ces 2 là.
le orange et le rose très clair parce qu'il ira pas. Parce que mon blush c'est le Rem Beauty, je fais que vous en parler mais c'est vraiment mon blush préféré, je vous jure je l'adore. Et la teinte c'est comme ça, donc je sais pas si celui-ci sera peut-être trop foncé. Celui-ci est trop orange. Je pense qu'on va... Celui-ci qui... Bah en vrai il... En fait celui-ci il pop tellement. Je sais pas. Je sais pas si je pars sur le plus foncé de toute façon ou avec ça. Sachant que ça c'est l'une de mes couleurs préf en blush. Je vais prendre celui-ci, c'est mon préféré mais c'est pas grave. Comme ça je vais vous montrer la teinte, je crois. Je sais plus si je vous l'avais montré ou pas sur YouTube. Moi j'applique directement sur ma main. Bah, il sera peut-être trop foncé mais je me dis peut-être une fois poudré. Donc je vais appliquer sur ma main et je vais prendre le pinceau de chez Made by Michel, c'est le MF4. Et je trouve que le blush liquide, après mes tests, ce pinceau il est parfait. J'en ai mis trop. Voilà, j'avais oublié. Les blushs NYX ils sont tellement pigmentés par rapport au Made by Michel, mais par contre ils se dégradent bien. Là ça fait une grosse tache mais vous inquiétez pas. J'avais oublié que les NYX sont trop pigmentés. Par rapport au Made by Michel, hein, si vous hésitez entre les deux, bon c'est pas le même prix. Alors que les NYX ils sont tellement pigmentés, vous avez vu j'en ai mis très peu. J'avais oublié que c'était si... Bah au moins si vous aimez le blush, vous allez être servi. Hein. Je vais quand même bien rattraper les taches. Vous voyez, il se dégrade bien de ouf. Je sais pas si je dois en rajouter ou pas. Vous voyez là, juste avec ce que j'avais sur le pinceau, ça me fait ça. À chaque fois j'oublie je crois. Enfin surtout avec celui-ci. Avec les autres ça passe mieux parce que l'autre, il y en a un il est orangé donc ça va. L'autre il est couleur corail un peu comme ça. Ça passe mieux mais celui-ci il est vraiment foncé vous voyez donc... Si on en met beaucoup ça se voit plus que d'habitude quoi. Sur mon bout du nez j'aime bien faire ça. Après j'ai une palette colorée, ça fait un moment qu'on n'avait pas vu des palettes colorées. Enfin un moment. Pas vraiment full colorée là, il n'y a pas de nude. Je peux pas faire du maquillage nude. Parce qu'en ce moment j'adore les maquillages nudes. Donc je vais pas pouvoir faire ça. Je viens dégrader aussi pareil ici. Hop, ce que je vais faire c'est que je vais mettre un tout petit peu plus d'highlighter. Histoire de bien dégrader le blush et l'highlighter. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça directement. Mais bon. Voilà, on en est là. Donc, parfait. En poudre, je vais appliquer la Rare Beauty. Donc c'est la dernière que j'ai achetée. Donc c'est Rare Beauty, c'est la Setting Powder. Donc light. Moi j'ai en teinte light. Vous avez des teintes dessus. Par contre le tamis est toujours aussi insupportable. J'ai un estompé au niveau des cernes. Non, il me reste qu'un gros pinceau. Faut vraiment que je lave mes pinceaux. Ça fait un moment que je les ai pas nettoyés. Enfin si je les avais nettoyés mais je suis partie en week-end donc je les ai pas renettoyés depuis. Elle est un petit peu colorée donc peut-être que ça va atténuer un tout petit peu le blush et l'highlighter mais je pense que vu que c'est bien pigmenté ça le fera. Hein. Sachant que j'avais oublié de vous dire mais dans la Rare Beauty il y a des micro paillettes. Alors, je sais pas si vous les verrez à la caméra mais il y a des micro paillettes du coup ça laisse le glow de la CC crème. Hop, je viens juste redéfinir mes lèvres avec le labello que j'ai. C'est un La Rosée, c'est pas une nouveauté. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo tout sur la marque La Rosée. C'est juste pour enlever le résidu de fond de teint et d'anti-cerne de poudre que je peux avoir. Et ensuite, du coup, on va passer au spray fixateur. Donc, c'est celui de chez NYX. Du coup, c'est le nouveau. C'est le The Marshmallow Setting Spray. Donc, c'est celui qui va avec la base. Donc, il vient juste de sortir. Donc, il est matifiant. Donc, c'est un spray fixateur de maquillage qui a un fini mat. Je sais pas s'il veut le secouer, je sais rien du tout. C'est juste le nouveau, donc je l'ai acheté. Je vais venir le secouer, l'appliquer, mais ça en vrai... Ah, mais il est matifiant. Je viens de mettre une poudre et une CC crème glowy, mais bon, c'est pas... Voilà. Je viens de... Voilà, on va le tester, là, j'en ai eu beaucoup. Il sent... Ah si, j'allais dire, il sent pas comme la base. Mais si, enfin après, le premier spray, il sent pas forcément. Parfum sucré, ouais. Attendez, la base, elle sent comment déjà? Non, ça sent pas aussi marshmallow que la base. Hein. La base, c'est vraiment l'odeur marshmallow. Donc, je vais laisser sécher ça. En attendant de venir présenter. J'aime bien mon teint comme ça. C'est ça que j'aime pas trop dans les sprays fixateurs matifiants. C'est que vous avez comme des taches. Pourtant, j'ai secoué. J'espère que ça va pas sécher en laissant des taches. Je vous dirai ça après. Donc, on va passer au teint. Non, aux yeux, pardon. Je vais y arriver. Aux yeux, donc voilà, c'est resté chez NYX et je pense pas que je vais appliquer en highlighter. Je vais appliquer le Rem Beauty, le blush, le Rem Beauty et en highlighter le Rare Beauty, je vais y arriver. Mais au final je vais pas, je pense, parce que j'aime bien monter avec les produits liquides. Donc voilà, c'est très rare, mais là j'aime bien. Donc aux yeux, on va passer aux yeux. C'est une palette de chez NYX, c'est la Ultimate I Know That's Bright. Donc palette d'ombre à paupières. Donc il y a 4 versions qui ont existé. Attendez, il y a un petit scotch. Voilà.
Il y a 4 versions qui ont existé, donc je vous mettrai les versions à l'écran. Mais moi j'ai pris la plus colorée parce que ça fait un moment que j'avais pas eu de palette colorée. Il y en a que une que j'aimais, celle que j'aime je vous la laisse là. Mais sinon, enfin que j'aimais bien, que j'hésitais avec celle-ci. Mais sinon les deux autres j'aimais pas forcément. Mais du coup celle-ci colorée pour l'été c'était parfait. Donc les prix je vous les affiche à l'écran parce que je m'en souviens plus du tout. Mais après NYX c'est pas une marque très chère. Je sais que il y avait les grandes qui étaient sorties pour les... Je sais plus combien d'années de chez NYX, mais elles sont pas encore sorties sur internet. Elles sont sorties en Amérique mais pas en France, donc si jamais elles sortent en France peut-être que je craquerai parce qu'il y en a une que je trouvais belle. Enfin bref, là du coup vous avez 16 fards à paupières, à savoir qu'il y a un grammage 0,8 g par fard à paupières. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que moi c'est minimum 1 gramme. Après là c'est une palette petit prix, donc voilà. Quand c'est une palette genre style Anastasia ou Dove Beauty, des palettes à 60 €, 70 €, oui, quand il y a 20 grammes, voilà. Après là, en plus elle est petite, elle se transporte bien, donc là 0,8 ça va passer parce que c'est une palette, je crois qui est dans les 19 €, donc ça passe, mais je préfère quand même le 1 gramme. Voilà, c'est tout. C'est mon avis personnel, mais voilà. Donc du coup je vous ai rapproché, je replace ma base. Ah ça a séché. Du coup le spray fixateur je vous montre mon teint. Il est beau hein. Mon teint il est très beau, j'aime bien le petit combo que j'ai mis. Non il est très beau. Ça a séché, ça n'a pas fait de taches, donc parfait. Ça a bien fondu les matières. Bon après il n'y a pas trop d'effet de matière avec ce fond de teint entier, mais j'aime, mon teint est très beau. Voilà. Je valide. Donc je sais pas du coup quoi partir, j'aimerais bien faire full coloré mais en même temps je sais pas. Je vous ai pas dit mais vous avez 5 irisés. Vous avez celui-ci, celui-là. Bon, après celui-ci je pense pas que ce soit la même pardon vous voyez pas. Que ça soit la même matière, vous avez que l'orange, le bleu canard, mais je pense pas que ce soit la même matière. Le violet, le vert et le rose. Il n'y a pas vraiment de pop pour le coin interne, donc je sais pas trop dans quoi me lancer. Je pense que je vais partir sur le rouge. Et forcément, je mettrai du jaune quelque part, parce que vous savez que j'adore mettre du jaune. Donc on va prendre le rouge, il n'y a pas de nom, donc je vais devoir vous montrer. C'est assez poudreux dans la palette. Hop, je vais le mettre au coin interne. Je pense que je vais faire un défilé de couleurs dans le coin, dans la pli paupière. Et par contre, il est bien pigmenté. J'ai un peu de chute, mais je l'ai remarqué direct. Hop, je vais venir le dégrader. Je vais faire un œil comme j'ai l'habitude de faire. Je vais venir le dégrader un petit peu, genre juste dans le pli paupière. Je veux pas que ça fasse plus que le pli paupière. Attendez, non, ça va être trop foncé. Attendez, rouge, rose. Je vais prendre le rose. Le rose du bas. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, on va prendre le rose du bas. Je vais le mettre dans mon pli, juste ici, vous voyez, juste là, et je viens juste le dégrader comme ça. Juste, ça fait une toute petite couleur. En fait, dans mon pli paupière, je sais pas trop quelle couleur mettre, je vous avoue. Ça fait longtemps que j'avais pas fait des make-up full colorés comme ça. En vrai. Je sais pas depuis quand ça date, parce que je mettais beaucoup de nude ces derniers jours. Ça fait un peu de bien quand même de retrouver les couleurs. Là, je me dis avec l'été, peut-être on va avoir des palettes colorées. Le dégradé du rouge et du rose, c'est très bien fondu. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire ? Je vais faire ça. Je vais appliquer le jaune qui est tout en haut. Donc hop, avec ce pinceau là. Étant fan des jaunes, vous allez voir si j'aime ce jaune. Je vais l'appliquer mais pas au coin interne. Au coin interne, je vais appliquer. Au coin interne, je vais appliquer une autre couleur, écoutez. Il est beau, mais pas waouh. Il est beau, mais il est pas assez pigmenté. Ouais, pas assez pigmenté. Hein. Je pense que vous le verrez très peu à la caméra. J'ai l'impression que vous le voyez très peu. Là ça va créer un petit orange. Parce que moi j'ai qu'un corail. Peut-être je mettrai du corail pour dégrader, je sais pas. Ouais, il est très peu. Il est très poudreux. J'en ai partout sur le teint. Il est très poudreux et en plus il est pas waouh. Par contre c'est que des fards à paupières, c'est pas des pigments précis, j'ai oublié de vous le dire. À savoir pour les personnes qui aiment quand c'est très pigmenté. Là ça le fera un peu moins parce que c'est des fards, mais c'est quand même bien pigmenté. À part le jaune, je mets une petite réserve parce que pour avoir ça, ça fait au moins 5-6 fois que je vais dans le pan. Mais j'ai l'impression que ça fait des petites taches. Pas très grave. Je vais prendre un pinceau comme ça, donc là c'est un de chez Beauty Bay, pardon. Je cadre hyper mal aujourd'hui. C'est la reprise, c'est la reprise. C'est pour ça. Ça fait un moment que j'ai pas filmé de tuto make-up. Donc je vais venir appliquer le petit verre ici. Il me tente, il m'appelle. J'ai envie de le mettre dans le coin interne. Genre, je prends ce pinceau, c'est un de chez Bohou. Ouais, Bohou. C'est une marque que vous pouvez retrouver en pharmacie. Oh, il m'a l'air beau au coin interne par contre. Ouais, magnifique. Il est trop beau.
Je sais pas si vous verrez bien. Il est un peu crémeux. Hein. Ah, je vous ai pas swatché, d'habitude je vous swatch les irisés. Je le ferai après, parce que ça va bien se dégrader avec le vert. Hop. Donc l'orange, celui qui est là. On va prendre un pinceau plat. Ah, celui-ci il est moins crémeux, plus poudreux. Vous voulez savoir la texture. Donc je vais bien voilà, écraser la matière, sinon je vais en avoir partout. Et des irisés, c'est bien compliqué à enlever sur le teint. J'ai pas envie de me battre. Je viens prendre mon pinceau rouge du premier, enfin le premier fard, et je viens dégrader du coup l'iriser et le rouge ensemble, sans rajouter de matière, juste pour que ça se fonde bien. Et après le pinceau de tout à l'heure où hop, voilà, je viens tout bien estomper parce que je veux pas que ça soit net. J'ai pas fait un cut crease, quoi que ce soit, je veux juste que ça soit bien fondu dans le fard. Je vais prendre un pinceau comme ça, c'est un chez Beauty Bay. Je vais prendre le vert. Voilà, c'est dans le vert. Là, on part dans le fond coloré là. Et je viens le mettre ici, mais non, je vais mettre un autre fard en coin externe du coup. Je vais prendre le bleu foncé. Je vous montre après. Je l'applique. Ouais, j'étais pas sûre, mais si. Si j'ai bien fait de prendre lui. Voilà, je vais venir le dégrader dans le rouge et dans le vert aussi. Du coup, je vous montre, j'ai appliqué ce bleu là, qui est là. Voilà. Il perd un petit peu en intensité. Et là, je viens, hop, dégrader très légèrement. Voilà. Donc voici pour mon petit make-up des yeux. Je vais venir faire pareil du coup de l'autre côté. Et je vais mettre mascara. Fossile, je vais voir. Et puis ben, on se retrouve après pour les lèvres. Voici comment ça rend pour le maquillage des yeux. J'aime beaucoup. On va passer au produit pour les lèvres. Donc j'ai ce petit produit qui est sorti il y a pas longtemps. Donc c'est le Fat Oil Stick Click. Donc moi j'adore les produits Fat Oil de chez NYX, pardon. Et là j'ai pris la teinte transparente. Donc si j'ai bien compris, il faut appuyer. Et c'est ça. Mais la teinte est vraiment trop belle. À la base je voulais pas du tout acheter ça. Et quand je suis en magasin avec ma meilleure pote, c'est elle qui m'a dit swatch, il est trop beau. Moi je pensais juste que c'était un transparent, en fait c'est un transparent avec des paillettes. Genre il est vraiment sublime. Genre, je sais pas si vous verrez vraiment toutes les paillettes. J'ai pas l'impression que vous pouvez voir. Ouais, je vais le mettre sur mes lèvres, on verra. Là je vais juste mettre ça, je mets pas de contour, je veux juste voir nu sur les lèvres comment il rend. Sachant que j'ai déjà fait quelque chose d'assez coloré. Du coup je vous ai pas dit mais c'est un brillant à lèvres, un baume à lèvres. Un baume brillant à lèvres. Ah, un baume brillant. Ouais, un baume brillant. En gros, génial. Moi j'adore les Fat Oil. Alors je vais vous montrer ceux que j'ai de chez NYX. Enfin celui que j'ai. Enfin, j'en ai plusieurs mais c'est ceux-là vous voyez. J'ai 3 teintes différentes. Et si je dois vous recommander une teinte c'est celle-ci. C'est la teinte Follow Back si je me trompe pas. Par contre moi il a fui. Du coup maintenant il colle partout. Ouais c'est pas pratique. Il fuit, faut que je le... Bref, il est trop beau, c'est doré comme ça. Il fait à peu près le même effet mais du coup en doré c'est trop beau. Du coup voici pour le look. Et du coup voici pour le look avec mes petites nouveautés. Donc vous savez déjà que là c'est crème de chez ELF, l'anti-âne de chez Haus Labs et la poudre Rare Beauty. Je les adore. C'est vraiment trop beau, j'ai vraiment un teint magnifique. De plus les blush NYX, je les adore. Si vous voulez du coup une comparaison, les blushs liquide NYX, les Sweet Cheek, ils sont vraiment très bien pigmentés. Un peu moins pigmentés les By Michel, vous en mettez un peu plus pour avoir ce style de pigmentation. Mais vraiment les NYX sont vraiment trop pigmentés, donc faites vraiment attention. J'aime beaucoup le liquide de chez NYX. Moi j'aime plus quand c'est plus brillant, plus waouh. Mais là j'avoue que la CC crème de chez ELF elle est quand même déjà bien glowy, donc j'ai pas besoin de plus. Mais sur un fond de teint matifiant ce sera pas assez, il faudra que je remette un highlighter poudre pas dessus. Mais là en tout cas avec cette CC crème c'est très joli, mon teint il est très beau, il n'y a pas d'effet de matière, il n'y a rien du tout. Le spray fixateur je peux pas me rendre compte maintenant tout de suite pour vous dire. En tout cas il a bien fondu les matières. Bon après il n'y a pas spécialement d'effet de matière mais à tester plus tard, ça je peux pas vous dire. Ensuite qu'est-ce que j'ai testé? La palette de chez NYX, vraiment bien pigmentée. C'est pas par contre les irisés les plus waouh, c'est pas la pigmentation la plus folle, mais après c'est NYX, c'est quand même une marque à petit prix, donc on peut pas leur en vouloir, mais quand même c'est bien pigmenté. Enfin vous voyez ce que j'ai réussi à faire avec, enfin c'est quand même bien pigmenté. Mais après il faut te mettre dans la tête que c'est des fards à paupières, c'est pas des pigments pressés, donc ce sera pas aussi pigmenté que des pigments pressés. Mais par contre c'est quand même bien pigmenté, ça se dégrade bien. Petit hic que je retrouve donc dans le bleu et dans le jaune, c'est que c'est un peu moins pigmenté, donc il faudra en mettre un peu plus pour que la couleur se voit, et quand vous allez estomper la pigmentation elle va vite partir, donc il faudra en mettre un peu plus. Mais par contre le rouge, le rose, le vert, ça se dégrade bien et ça disparaît pas comme ça quoi. Donc bien pigmenté. Par contre les irisés sont pas incroyables. Je vous ai pas donc le vert
je vous montre, enfin c'est celui que j'ai mis au coin interne. Je vais swatcher le violet que j'ai pas swatché. Oh, ils sont bien pigmentés, hein. L'orange je l'ai déjà swatché, le rose, voilà, ils sont bien pigmentés. Et ensuite je vais prendre le bleu, donc celui-ci, parce qu'il a des micros, enfin je vous montre, je sais pas si vous verrez bien, mais il fait un peu irisé. Ouais, en fait c'est un fer mat avec des paillettes dorées. Il fait pas iriser, je sais même pas si vous verrez les paillettes dorées, mais en tout cas il est très beau ce bleu canard. Mais il fait pas iriser comme les autres. C'est juste un fard mat avec des paillettes. C'est très beau, par contre il est très beau. Donc voilà, et ensuite le produit pour les lèvres, donc en tout cas le résultat est très beau. J'aime bien, ça hydrate bien, moi j'en ai besoin, des produits hydratants. J'ai tellement pris pendant tellement d'années des rouges à lèvres mat bien secs qui m'asséchaient les lèvres, sachant que j'ai déjà les lèvres gercées, que maintenant c'est que du baume, du baume, du baume. Et j'adore ça, vraiment les reflets très canon. C'est ce que je dis, je pense pas qu'ils soient mis en avant à fond avec ce maquillage. Mais c'est très beau, ça donne un petit effet rosé des lèvres, enfin ça relève le côté rosé des lèvres et ça donne un... Enfin vous verrez pas à la caméra je pense pas, mais des micro paillettes dorées et roses, c'est super beau, j'aime beaucoup, je pense que ça va être mon nouveau chouchou de produit lèvres. Je pense que ce produit va être vite dépassé par celui-ci, parce qu'il est vraiment bien. Donc voici mon avis pour les dernières nouveautés, donc c'est que des flops, tout ce que j'aime, il y a vraiment que des produits que j'adore. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et je vous dis à plus tard.